Alors, allez, on va y arriver. Donc l'histoire que je m'apprête à vous raconter est une histoire qui se passe 59 ans après le début de la nouvelle ère. Ça se passe sur un continent qui pour le moment n'est pas découvert du reste du monde. Sur le continent de d'Eclipsna et Sfarali. Comme vous pouvez voir sur en bas à droite de la carte. Ce continent est séparé en plusieurs communautés et plusieurs pays, toutes portant des noms bien spécifiques à eux. Et nous allons plutôt nous pencher sur le pays de Estella, jeune pays constitué de peuples nomades, qui prend sa naissance il y a quelques années, juste devant le chemin d'Aolis. Nos jeunes héros, dont je vais vous conter l'histoire, font partie du peuple nomade d'Astaria, se situant au sud du pays actuellement. Oui. Et nous Ouais. C'est dans l'ancienne Minaris? C'est juste au-dessus d'Aolis Pass. Si tu zoomes un peu, tu peux le voir. Ah, ok. J'ai plus... Ar- Ah oui, non, c'est normal, ok. Ça a changé. Arabia. Oh, gros, comment ça suffit hein. Donc, cher héros, Ilina, Steli, Brocon et Fajaribis. Pardon. Cela fait plusieurs mois que vous êtes en caravane, en train de vous balader dans les dunes brûlantes de votre pays. Vous avez fait quelques arrêts, mais pas plus de quelques jours, dans certains petits villages que vous avez pu croiser. Après plusieurs mois, vous décidez, vous, le chef de la tribu, décide enfin de poser bagage pour une durée un peu plus longue que une nuit ou deux. Vous vous trouvez au sud, il fait chaud, c'est la fin de journée, mais le soleil vous brûle encore la peau. Je vous laisse vous présenter. Bon. Je vais y aller en premier si personne se lance. Oui. Gros con qui est en train de vomir là, ça suffit. Du coup, je m'appelle Ilina, je suis une Tifline. Je suis née de parents inconnus. Donc moi je suis né sur les territoires du coup désertiques et détruits de l'ancienne Minaris, donc au sud de la position où nous sommes, au sein d'une communauté de fidèles d'un ancien dieu local, donc l'ancien Minelos. Donc c'était littéralement un groupe religieux, voilà, mais on va dire qu'ils m'ont plutôt bien éduqué, ils m'ont permis de survivre alors que j'étais tout bébé, ils m'ont permis enfin ils m'ont appris surtout à survivre dans le désert, à manier des armes et à manier la magie. Et voilà, donc moi j'ai grandi toute ma vie, enfin j'ai vécu quasiment toute ma vie dans le désert. Quand donc ce groupe de personnes qui m'avaient recueilli est parti pour la ville, moi j'ai décidé de rester dans le désert parce que c'était un peu mon environnement de prédilection, c'était ce que je préférais. Du coup j'ai commencé à errer toute seule dans le désert. Et c'est en errant, voilà, depuis plusieurs mois dans le chemin d'Aolis que j'ai rencontré du coup le groupe d'Astaria. Voilà, et du coup, ils me plaisaient bien et j'arrivais à les aider un petit peu, que ça soit pour la chasse, la récolte d'eau, la préservation de la nourriture, tout ça, j'avais des compétences qui aidaient un peu la communauté. Donc voilà, donc je me suis intégré au groupe. Et depuis, je vogue avec eux. J'ai des amitiés, des inimitiés au sein du groupe, mais à part ça, tout se passe bien. Voilà pour moi. Mais bonjour. Moi, gros con. Allez, con.
Hein. Et moi, à la base, avec les Orcarins, on était des copains. Mais un jour, gros con, il s'en fait exprès, et il a mis le feu à la maison de monsieur. Mais du coup, les autres orques ont cru que c'était gros con. Encore. Du coup, bah, gros Encore. con, il a été chassé du groupe. Alors, bah, gros con, bah, il a plus les copains, donc il est parti. Et je tombais sur la tribu. Et gros con, il est fort, guerrier. Et les méchants, une fois sur chemin de tribu. Alors du coup, aider à chasser méchants. Et depuis, gros con, copain avec les nomades. C'est un autre résumé. Oui, Ah bon? oui, très, très bien, gros con. Mais merci. Et il donne à manger. Mais moi défendre. Ah, moi, c'est facile. Oui. Métier. Alors, moi, je m'appelle Célie. Je suis une ensorceleuse et je suis une elfeline. Et je suis née dans les montagnes des griffes d'Anthracite et je suis née avant l'émergence de la nouvelle Minaris. Oui, oui. Et donc, quand j'étais petite, j'ai rencontré une nomade qui m'a raconté plein d'histoires et qui m'a donné la pour les étoiles et, et pour la déesse Estalis. Et donc après, et ben, je suis partie vers Estella parce que c'est de là qu'elle est née. Et donc je suis allée là-bas pour faire des aventures quand je suis devenue grande. Enfin, dans âgée. Et donc c'est comme ça que je suis tombée sur le groupe de nomades. Et depuis je fais mes aventures avec eux. Voilà. Et j'adore lire. Ça va. C'est pas parce que je saute que je suis pas intelligente. Hein. J'ai pas dit ça. Plus intelligente que moi, en plus. Oui. Je sais pas où est-ce qu'on a le droit de venir, parce que moi j'ai rien préparé, j'arrivais pas à faire ma fiche. Du coup j'improvise, mais on a le droit de venir d'où? Genre, est-ce que j'ai le droit de venir du désert ou de la nouvelle Minaris Oui, tu as le droit. Genre, je peux dire que je viens du désert même s'il y a personne? Il y a personne qui vit dans le désert? Si, il y a du monde qui vit dans le désert. Si, bah ouais, il y a plein de peuples qui viennent du désert. Dans le désert de l'Irance. Maxime m'a dit qu'il y avait personne et que je pouvais pas vivre là. T'inquiète, Émilie. Moi, littéralement, je viens Présente. du désert. Hein. Ah ouais, bon, ok. Bon, désolé, la prochaine fois je serai un peu mieux préparée. T'inquiète, t'inquiète. J'ai pas encore préparé de voix, merde. Je suis Fajar Iblis. Je viens du désert de l'Errance et on peut dire que je suis un conjurateur. Je n'aime pas trop les gens, de manière générale. Mais bien, il faut bien vivre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. J'ai rien. Elle nous aime pas, quoi. Ça commence bien. On aime bien cette équipe. Du coup, une fois que vous avez commencé à descendre de vos montures, vous avez commencé à monter votre tente et votre camp est dressé. Aujourd'hui doit se tenir cette soirée une petite fête en l'honneur de votre pied-à-terre avec quelques villageois autour d'un grand feu et avec quelques boissons un peu alcoolisées, voilà, quelques festoyer, de quoi festoyer. Voilà. Je vous révèle juste au-dessus votre camp monté. Ah oui, ok. Ah oui, Oh comment on fait pour reconnaître nos tokens? Ah oui. Il y a les noms normalement, vous les voyez?
Non, on voit pas les les noms. personnes, Non, non. Non. non, Vous on voyez les a pas les pas. noms sur les personnages? Ah mince. Pas Edith. Vous voyez pas les noms. Attendez, moi j'ai trouvé un truc. Vous, même sous ceux d'épines, vous voyez pas les noms? Non, on voit pas les noms. Oh, elle les a pris. J'ai mis ça. Pourquoi? Moi, tu token property, ouais. Name, ok. Mhm. Nameplate, ouais, je l'ai mis. Mais. Ah. C'est chiant ça que vous voyez pas les noms. Comment est-ce que je peux faire? Attendez, j'avais pas testé ça. Ah, c'est bon, moi j'ai des noms. Mais il faut juste que je sorte mon token à moi. Ah ok, faut que toi, ok, ouais, si tu le sors, tu vois Ouais. ton propre nom. Que là j'en ai aucun que je Ok. peux balader. Ah, tu veux... Bon, d'accord, Enfin, attends, j'avais mis en contrôle. Enfin, J'ai les mêmes bugs que d'habitude. quand je sélectionne, il y a Bah personne. écoutez... Et moi Ouais. aussi, je vois mon nom. Par contre, on voit pas les noms des Alors, gens. attends. Moi, je vois pas les noms et je Tu peux vois pas pas le nom des contrôler. bench? Non. Alors attends, je vais essayer de... C'est toujours un bordel ça. Contrôlé by... Ah ouais, non, ça c'est moi qui ai oublié de le faire. Tant pour moi. C'est bon Maxime, normalement, tu peux le contrôler. Et Emily, je te le fais contrôler aussi. Ah oui, et il y a mon nom. Fajar. Hop là. Et Roxana, toi c'est bon? Ah, mais gros con, Oui. il a un token. Oh, il est fatigué. Qui est fatigué? Est-ce que vous voyez Hernandez Oui, on Miguel voit, trouver son nom? oui, c'est bon, Ok, ça vient je d'apparaître. Trouver où est l'option. Elle est bien cachée. Hernandez, Miller. Pourquoi gros con il a un token et pas nous? Arrête de te Euh, plaindre. Parce qu'il l'a voulu avant. Mais moi aussi je veux un token. Oui, bah, prochaine sorte. Bah oui mais tu nous as pas proposé, pourquoi tu proposes à gros con et pas à nous? C'est pas moi qui ai juste. proposé, c'est lui qui m'a proposé. C'est pas juste. Pourquoi j'ai pas d'image, moi Faut en rajouter une, je Elle est là, mon Oui, image. il faudra en rajouter une, c'est pas grave pour nous. pense. C'est pas grave. Ok. Normalement, là, vous pouvez voir les noms de toutes les personnes du village, si j'ai pas de bêtises. Ça me semble pas mal en effet. Ok. Pas tout le monde. Donc, vous vous retrouvez dans votre petit campement, le campement d'Astaria. Chacun est à son occupation en attendant que le repas préparé par Cyrus soit prêt. Et vous d'ailleurs? Oui, Cyrus, c'est une bonne question. Je ne le vois pas. En effet. Si, il est là, regarde, il vient de sortir de Ah, sa tente. oui, bah oui, il était caché dans sa tente. Ah oui, il était caché. Non, c'est pour ça. Merci. Voilà. On attend le repas. Donc vous attendez le repas, vous pouvez faire un petit peu d'occupation, parler à des gens le temps que le repas soit terminé. Il devrait, à votre habitude, être prêt pour le coucher du soleil qui devrait arriver d'ici un petit quart d'heure. Bon, je vois. Ouais, je vais aller voir... Ouais, bon, on va aller voir Cyrus. Moi, je vais aller voir Cyrus. Je vais lui demander s'il a besoin d'aide. La goutte. Ouais, c'est la goutte, ouais. Oui, la goutte. Cyrus la goutte. Fauteuil. Dis-moi, Cyrus, qu'est-ce que tu nous prépares de bon pour ce soir? Tout à l'heure, il y a deux semaines, il m'a ramené du vautour. Ça sera... J'essaie de le Encore? faire cuire à la broche et en ragoût, mais voilà. Ça c'est bon comme poulet. J'espère que ça sera comestible. Va falloir que je l'accompagne oui. plus souvent, il fait que choper des vautours de seul. Faudrait qu'il commence à varier un petit peu. Hein. C'est bon, gros poulet. Dans la région, c'est ce qui peuple le plus le désert. Oui, mais bon, Enfin bon. pas grand chose à manger dessus. Oh, Ouais, c'est ça. J'essaie de vous faire varier un peu les goûts, mais bon. J'ai dit ce que je pourrais trouver Au mieux. dernier village, j'ai réussi à trouver un peu de coriandre. J'ai essayé d'un peu pimenter tout ça. Oh. Ah, j'espère qu'elle était pas périmée cette fois.
Oh, tu fais ta fine bouche. Ah, je dis juste que quand c'est pas moi qui m'occupe de la conservation, bizarrement, il y a des problèmes de maladie et à chaque fois, les toilettes sont bouchées. Oui, bien Vous- sûr, tu es plus Vous, intelligent que porc les autres. fragile. Ah, gros con, on en reparlera la prochaine. C'est toi qui avais causé le souci la dernière fois, hein? Porc estomac solide. Ouais. Vautour bon poulet. Merci, Cyrus. Ouais, c'est un petit peu dur sous la dent, pas très tendre, mais en effet, c'est bon. En gros, ouais. Après, ça a plein de vertus, hein, au final. Ouais. Donc, Cyrus Lagoutte, qui est-ce? Cyrus Lagoutte, du coup, c'est le cuisinier et apothicaire hors pair de votre caravane. Il a toujours avec lui son bâton de chamanisme. Il porte une tenue noire et verte à capuche, des lunettes et un masque contre le sable afin de ne pas se retrouver irrité. Il est chauve avec le crâne tatoué de signes tribaux à encre rouge. C'est un humain d'une quarantaine d'années qui est né dans la tribu. Merde, j'entends rien. Bon, je vais aller tourner les vautours. Je vous fais signe dès que c'est prêt. Bon, Très bien. il vient tout à l'heure. Bon poulet. Bon poulet. Mais je sais pas qui sont les gens. Tu as les noms à côté, hein, tu peux aller leur parler de toute façon. Vous vous connaissez tous, étant donné que ça fait plusieurs mois déjà que vous êtes chacun d'entre vous dans la caravane. Hernandez. Mhm. C'est le chef du Qu'est-ce qu'il y a, village. gros con? Ah, désolé. Je me rappelle plus. Moi, plus me rappeler qui toi. Confondre. Ah, un con. Je suis quand même le représentant de nous tous, de notre communauté, gros con. Les problèmes de mémoire, tu mais dois forcer un voyons. peu trop Ah sur... oui. C'est toi qui donnais métier à moi. Oui. Ah, merci. Non, mais c'est le masque. Arrête de forcer sur le calumet pendant les soirées. Je pense que c'est le masque, il a du mal à vous reconnaître avec. Allumé. Ouais, bon, avec la chaleur qu'il fait, Ah oui, non, mais Moi, je sais bien. faut faire ouais. rester au frais. Toi vouloir moi allumer feu. Non, il est déjà allumé, le Non, gros non, con. gros con, il est déjà allumé. Ah. Mais toi avoir parlé qu'allumé. Je comprends pas moi. Mais voyons, gros con. Tu ne comprends rien. Ah, Fajar Quoi? Non, mais- Fajar Non, Fajar c'est notre ami Fajar. Quoi? Est-ce que les Vous insultez nuits se passent mieux récemment? Parce que tu m'avais dit que tu avais un peu plus de mal à trouver le sommeil quand on était en route. Est-ce que ça s'est un peu amélioré depuis que tu es dans la caravane? Pas vraiment. Je garde toujours des nuits assez courtes. Au moins, je peux regarder le ciel. C'est fun tout ça. Maintenant qu'on s'est posé, qu'on est posé ici pour quelques semaines, voire quelques mois, tu vas pouvoir prendre ton temps pour siester. Quelques mois? C'est sûr. Mais pourquoi est-ce qu'on s'arrête aussi longtemps? Oh, bah, qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas l'aventure, Elina? J'aime pas rester au même endroit trop longtemps. Bah, pourquoi t'as décidé fait- d'entreprendre? On va pas En s'installer fait, ici. Elina, si nous sommes ici, c'est parce que ma fille a trouvé en cet endroit une source de mana qui devrait être assez proéminente pour pouvoir Bon, charger en après, quelque... c'est Pour bon. pouvoir charger... Bah écoute, c'est assez compliqué, moi je comprends pas tout dans la religion. Hein. Moi non plus. Ouais, je suis pas un érudit comme toi. Enfin bon. Moi non plus. Pourtant, malgré ses prédictions, on n'a toujours rien trouvé. Son cristal de prêtresse devrait pouvoir se charger en quelques jours pour pouvoir nous guider vers un temple dans lequel il y aurait de quoi lui donner quelques pouvoirs supplémentaires de sa déesse et la faire devenir aussi puissante qu'une oracle. Ce qui serait pas de ma mise, étant donné le long périple qui nous attend pour essayer de trouver un endroit où se poser paisiblement sans que personne nous emmerde. Ça m'a l'air compliqué cette histoire. Donc, qui sont les Miller. Donc nous avons Hernandez Miller, donc chef de la tribu d'Astaria.
C'est un elfe des sables de 180 ans, 1m80 pour 90 kg. Il porte de grands drapés, une chevelure dorée et courte. Il a 2 cimetières à sa ceinture. Il gère les conflits et les autorisations de passage dans les villes. Il est de nature aimable et peu loquace avec les personnes qu'il ne connaît pas trop. Célesta Miller, sa fille, est une demi-elfe des sables de 20 ans. Elle porte des tenues traditionnelles de prêtresse d'Estalis. De grands voiles aux couleurs de marbre blanc le jour, devenant sombre comme l'onyx, avec des scintillements la nuit. Elle est sociable et a pour rôle de guide lors des voyages nocturnes. Personne n'a vu son visage depuis qu'elle est devenue prêtresse à l'âge de 10 ans. Oui, Alors, ça fait un bout de temps. Hein. Ouais. Vu que vous êtes là, on a mis les tonneaux d'alcool un peu plus loin pour qu'ils soient à l'abri, à l'ombre derrière le rocher. Si vous pouvez aller les chercher et les ramener près du feu, ça serait bien. Bien D'accord. sûr, allons-y. Bon, on peut faire ça. Tu Ouais. tu n'as pas Plus j'ai tout, hein, soif. gros con. Hein. Ouais, il y en a Non, deux, mais pas il y en a deux soif. de quoi boire un petit peu tous Sur le ensemble ce soir. chemin, tu bois pas tout. Hein. Tous ensemble. Où est-ce qu'ils Alors- sont? J'ai déjà oublié. Oh Gros là, con. Ils sont là, ils sont là. Alors que moi, je suis pas très forte. Hein. Ah, laisse-moi Gros prendre le con. deuxième. Je vais Gros prendre con un peu. puissant. J'en prends un, du coup. Faites-moi un jet de force, s'il vous plaît, Ah. pour ceux qui essaient de Ah. soulever les tonneaux. Moi, je vais essayer d'en soulever un. Normalement, je suis Il y en pas a mauvais en combien force. Oh, plus 3, ça va. Oh Premier Il y en a jet. combien de T'essaies d'en tonneaux soulever Un gros Il y en a con deux. déjà Il y a bu. deux tonneaux. Bah, Oh, bah, je bah, peux du coup, tu essayer, soulèves le hein. tonneau, ok. Je vais laisser les autres faire. Ils essayent de soulever un tonneau. Hein. Bon, Alors, bah, bah, Stélie, toi, super. tu y arrives aisément. Et toi, gros con, Stélie, d'abord, tu prends le tonneau, tu en mets un sur ton épaule comme ça. Et tu vois gros con qui essaie de le soulever en lui faisant un gros câlin, mais le centre de gravité n'est pas très optimisé. il Donc faut ce que tu fais, savoir Stélie, c'est de l'autre main, tu attrapes l'une des lanières en métal, que tu soulèves un petit peu, et gros con prend de l'autre côté, vous transportez le deuxième tonneau à deux. Il faut savoir utiliser son cerveau plutôt que ses muscles, gros con. Regarde, c'est plus Oui. facile. Oh. Hop là. Et voilà. Si tu veux, je peux l'ouvrir, on en boit un peu et après ça sera plus simple. Hein. Ah oui. Plus léger après. Ça peut marcher, mais c'est pas ce qu'on nous a demandé de faire. J'ai pas pensé ça, moi. Plus mal, hein. Du coup, vous déposez les deux gros tonneaux près de Cyrus, qui vous fait un signe, qui vous fait du signe de la main, il vous fait le signe du chiffre 3. Quoi, il y en avait que deux. Mais non, dans 3 minutes, c'est prêt. Ah, d'accord. Érudit. T'as perdu 2 doigts? Bah, il rudit, mais bon, hein. Si on ne fait pas des phrases complètes avec un début et une fin, tu peux pas comprendre. Hein. Tu le vois qu'avec son bâton de chaman, il remue quelque chose dans une grande marmite. Allez, un regout de vautour pour ce soir. Pour Mhm. franc, ouais. Oh, ça c'est Oh, bon. va te faire ta fine bouffe. Non, je dis pas ça, Manger, je c'est dis pas ça. superflu. C'est ce que tu Boire, fais. c'est bien. Parlons pas des- J'arrive. Mhm. On donne faim. Si vous voulez aller encore parler à quelqu'un d'autre, vous avez encore le temps. Oh, mais Roxana est partie. Où est-elle? Non, elle est partie dans la vraie vie. Ah, Ouais, elle revient. Je sais pas ce que porte-tu faire. Hein. Le jeu barré. elle a give up. Elle a give up, C'est ouais, vrai. ça. Oubleur. Eh, salut Gogo, ça va? Oui. Ah, Seigneur. Oui. On fait la bagarre. C'est qui D'accord. Moi, je vais regarder ça avec un plus grand Où est-ce intérêt, qu'ils là. sont partis Rappelez-vous. Donc, Oui. tu la vois, elle sort une espèce de tabouret de pierre qu'elle pose entre vous deux, et elle pose son bras dessus, elle fait « Vas-y, viens tester ta force, là !» Ils vont se castagner. D'accord. Moi, je regarde. Oh. C'est rigolo, comme jeu à la maison. Ah. Avec les Alors, anciens copains.
Tu vas me faire un jet de force, s'il te plaît. Hop, du coup, donc ça fait un, ok. Ok. Donc, au début, vous commencez à... Donc, vous chopez la main l'un l'autre, vous commencez votre bras de fer. Et Groncon, au début, tu commences à forcer. Tu vois qu'elle résiste beaucoup. Que même, elle arrive un petit peu à te faire reculer la main. Mais par pur esprit de compétition et de masculinisme orc, tu ne veux pas perdre Non. contre une jeune orc qui est beaucoup plus jeune que toi et qui est à peine au début de sa puberté. Donc, tu décides de mobiliser en plus des muscles de ton bras, les muscles de ton dos et de ton torse, et tu l'envoies littéralement valser sur le côté en... en rabattant ton bras dans l'autre sens. Ouah! Et t'aurais pu y aller mollo! Eh oui. Gros con, Je- votre pagne est plus marron que d'habitude quand même. Hein. Vous avez peut-être Et- forcé un peu trop. Et muscle, sollicite muscle dos et plus. Ouais, je vois ça. Oui. L'estomac d'acier, hein. Du coup, Blurk, c'est une jeune orque que vous avez recueillie il y a un mois dans votre périple. Copine. Elle est âgée de 16 ans. Non, c'est Et pas ta petite copine. elle se battait dans les arènes clandestines de la capitale Du coup, afin non. de pallier à sa fin. Ancienne copine. Elle possède une armure légère et une force surdéveloppée pour son âge. Elle aime faire des farces et elle garde le village en joue. Et gros con aussi. Ouais. C'est pareil au final, tous les deux. Ah bon? Ah bon? Oh, vous ressemblez, quoi. Vous entendez un petit sifflement retentir 3 fois. Signe, Raciste. que le repas est prêt. Raciste à table. Table. J'ai envie d'idée, là, quand même. Ah. Le gros poulet. Miam, Quoi? miam. Hmm. Ça a fera l'air l'affaire. délicieux. Merci pour le repas. Anemius. Anemius. What the fuck? Tout le monde se réunit. Vous voyez Hernandez prendre une part de nourriture, l'emmener dans la tente à sa fille et ensuite revenir. Vous commencez tous à manger et Bon. vous commencez tous à vous désaltérer du précieux alcool que vous avez ramené jusqu'au feu. Une fois que vous avez bien mangé et un petit peu bu chacun, parce que vous ne pouvez pas vous transporter non plus des réserves trop faramineuses d'alcool, Dommage. Thierry Small vous propose à tous de boire son fameux breuvage, le breuvage du pied-à-terre. Ah oui. Qui est un breuvage fait qui vous avez pu le goûter déjà 1 ou 2 fois chacun. Ça dépend depuis combien de temps vous êtes en groupe. Vous avez pu le goûter au moins 1 à 2 fois. Et c'est un breuvage qui n'a pas un goût très bon, mais qui a des vertus médicinales énormément efficaces, qui, pour les fois où vous avez bu, vous a retiré toute la fatigue de votre long voyage, et qui vous a même retiré les brûlures causées par le soleil intense. Mais ça m'a l'air merveilleux. Et pour notre pied-à-terre, le breuvage. Allez-y, prenez-en tous un bol. Ouais. Santé. Merci. Magnifique. Merci, c'est très gentil. Oh. Alors, j'ai un petit peu modifié la recette, puisqu'on m'avait dit que c'était pas forcément très goûtu. Non, J'ai essayé, pipi de vache. dégueulasse. j'ai essayé de rajouter, Moi, j'aimais bien. une espèce de gingembre qu'un vieil homme m'a vendu dans la capitale. On va voir ce que ça donne. Alors, Je lance un sort de si- détection du poison sur mon bol. si je Ok, peux me quand il regarde pas. permettre- Si je peux me Aphrodisia. permettre Oh, voilà, j'ai oublié. Le gingembre, c'est pas très C'est bon. Hein. stupide. Alors, du coup, Comme gros con. Ilina, ce que tu peux voir quand tu fais ta détection de poison, c'est que c'est totalement comestible. Bon, voilà, c'est juste savoir si c'est un poison ou pas.
que le seul truc que tu peux voir qui pourrait qui pourrait faire du mal à ton organisme, c'est les petites mouches qui commencent à virevolter au-dessus de ton bol. Non, 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 mais c'est vraiment juste savoir si c'est un poison ou non. Hein. S'il y a pas de poison, ça me dit rien. Hein. Voilà. Goût pipi T'inquiète, vache. Parfait. Bon, au moins on mourra pas ce soir. Et j'avale tout d'une traite du coup. Après avoir vérifié. Dites-moi une fois que vous avez bu. Tout bu. Églou. Eh bien, c'était meilleur hier. Petit arrière-goût quand même. Hein. La- Peut-être le vautour. La soirée, Mais dis la soirée continue un petit peu et au bout de 2-3 minutes, vous voyez certains d'entre vous qui commencent à somnoler, qui s'endorment. Cyrus le premier, d'autres villageois ensuite, puis vous-même, et tout le village s'endort pris d'une forte somnolence. Et on est dans le numéro quoi. On s'est pris un reverse potion. Là. Le village Gros con, s'endort. ronfle. Vous vous endormez tous. Le village se réveille. Ouais, non, trop bien. Et quand vous ouvrez les yeux, vous voyez en face de vous, déjà vous êtes dans une tempête de sable abominable. Vous voyez à quelques dizaines de mètres devant vous, tout au plus. Mais vous sentez quand même la chaleur du soleil vous frapper. Ce que vous pouvez voir, c'est de grandes statues à votre gauche et à votre droite. Je vous laisse placer vos tokens au milieu de la grille. Ah oui, c'est bon. Là, au milieu Perdu. Ah si. Il y a avec vous Cyrus, De Seul et Erla Kari. Sable dans les yeux. Donc, il y a, au fur et à mesure que vos yeux se réouvrent et que vous immergez, vous vous rendez compte que le sable, en fait, n'est pas si dense que ça. Puis vous commencez à entendre quelques bruits devant vous. Faites-moi un test de perception, s'il vous plaît. Perception. Ouais. Combien Perception. Ah oui. Ah, je veux dire. Ah oui. Je suis un druide, quoi. Ah. Ah Ah. bah moi tu peux là pour bah, percevoir, celui-là pour être un guide. Bah, j'ai fumble. Appuie sur quoi Eh ben, ça Dans commence ta bien. fiche perso, tu as Oui. perception et tu as. Je le vois pas. Bah, t'as 0 en perception, donc Ah tu fais bon un Tu D20 fais en un gros. D20. Tu fais juste. Mais Tu vas dans le c'est chat. où dans la fiche perso? Dans les yeux. C'est C'est pas dans dans. les compétences. C'est dans les compétences perception. Ah bon? Tu sais, t'avais coché linguistique et juste en dessous ta perception. Ah oui. Ok, donc là je lance un débat. Ouais, du coup, vu que t'as 0, ouais. Du coup, vu que tu as 0 en bonus, c'est un D20 ça. Très bien. Donc, Ilina et Steli, vous deux, vous remarquez directement que le soleil est à son zénith. C'est un soleil de plomb. Et vos yeux ne sont pas habitués étant donné que quelques minutes auparavant pour vous, il commençait à la tombée de la nuit. Ah. Oh, vas-y. Et là, d'un coup, soleil de plomb, vous êtes vraiment déstabilisé par ce changement radical de décor. Quant à toi, Grocon et Fajar, Et. quant à vous deux, vous entendez des bruits de pas dans le sable, des Mal bruits, aux yeux. beaucoup de pas dans le sable provenant de devant vous. Et vous entendez des petits cliquettements ainsi que des battements d'ailes un peu plus loin. Vous voyez Erla, Cyrus et De Seul prendre les armes en main. Allez, préparez-vous, ils arrivent. Et vous pouvez, quand vous regardez un peu plus devant vous, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a un petit comité d'accueil qui vous attend. Oh, des fourmis. Une horde d'insectes de taille Oula. Oh. beaucoup plus grande que la norme. Ah Je oui. me permets de reculer. Ils ont Je la vais, fourmi.
je vais vous demander de prendre votre fiche de niveau 8 Ah, ah bah c'est mieux. Niveau 8. et de Oh. lancer votre jet d'initiative. Attends, faut que je l'ouvre, faut que je l'ouvre. Ah oui, oh, j'ai rigolé. Initiative. Ah, ça va être marrant ça. Ah, j'ai Ah, que initiative. plus de... D'accord. Initiative. Sur ta fiche, Emily, t'as une case initiative Oui. un peu en dessous Un de tes 10. PV. Un 10. Oui. Pas ouf. J'en fais quoi 14. Et du coup, tu fais ton D20 avec le chiffre indiqué par la case initiative. Si c'est ce que j'ai compris. Mais il y a un chiffre égal à... Ah non, ok, d'accord. Oui, tu prends le total quoi. Donc c'est un D combien, un D20? Alors, D20 plus du coup 4 pour toi. Moi, c'est quoi? C'est 2? Mais je l'écris où le plus 4 juste après? Ah oui, du coup, faut que tu le fasses. On n'a pas de macro, faut que tu le fasses dans le chat. Tu fais /R, espace D20 plus 4. H. Oh, 7. R. Mais à quoi je sers si je peux pas taper tout de suite? Je peux faire... je lance leur jet d'initiative à eux aussi. Mais je peux faire des Faut juste que gauches-droites comme Mohamed Ali. Faut juste que j'applique leur truc. Donc, Mais du coup, on est dans le futur, là? vous vous sentez beaucoup plus fort que Ah, j'avais lorsque trop. vous êtes endormi. Et vous avez comme quelque chose de inné en vous qui vous permet d'utiliser certaines capacités. Ah. Donc tout d'abord, nous avons Fajar qui joue. Ensuite, ensuite qu'est-ce qu'on a? On a Stelly qui a fait 14. Sauf Ah, la que, musique est forte. Il y a de la musique? Ah. Ouais, elle était putain de forte. Ok, ensuite on a Tout de suite l'ordre, s'il vous plaît. Stelly. Donc on a Fajar, Araignée, Stelly. Ensuite nous avons ça plus 2, ça fait 12. Donc nous avons la menthe. Ensuite nous avons 9. Donc avant on a Ilna. Ilina, pardon. Ilina, je sais pas écrire. Ensuite nous avons la libellule. Après nous avons Gros Con. Oh. Et enfin nous avons Fourmi 1, Fourmi 2, Fourmi 3 et Fourmi 4. Et il y en a 5. Ok. Aïe, 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 aïe. Donc bah écoutez, écoute Fajar, je te laisse commencer. Sachant que Erla, Kari, Cyrus, Erla, Cyrus et De Seul ont fait un échec critique, du coup ils jouent à la fin. Oui. Ah. Ouais, quand Ah ouais, même. d'accord. Picote. Et quand même les gus là. Faudrait lui expliquer comment ça. C'est qui a écrit en rouge? En rouge. C'est toi, Maxime? Ah, tu parles sur ta fiche? Genre les. Tu parles des dons? Oui. Oui, mais ça c'était Les, les les manquants, fourmis, elles regardent pas dans le bon sens. Ouais, t'inquiète. Je te quoi. préviens. Il y en a, elles sont un peu perdues, Gate. Il y en a quelques-unes qui ne regardent pas trop. Voilà. Non, mais Ouais. c'est pas ma faute. Non, non, La t'inquiète, flèche t'inquiète, d'orientation. Non, mais la flèche d'orientation des sprites, elle est pas au niveau de la tête, elle est au niveau du cul, c'est pas ma faute. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, Je ouais. préviens, je préviens. Moquez-vous de lui. Non, je préviens juste. Moi, je me moque. Pas cool. Du coup, Emily, bah, là, tu as le droit à une action simple et une action de mouvement ou une action complexe. Donc, une action simple, c'est utiliser un sort, par exemple. Une action de Ouais. mouvement, c'est bouger. Une action complexe, c'est, par exemple, frapper plusieurs fois ou alors utiliser 2 sorts. Il me semble qu'au niveau 8, tu as les actions complexes de débloquer, donc j'ai pas de bêtises. Voilà. Alors, Ça vient de- tac, et... Voilà. Ok. J'ai rien.
Aïe. Euh... Je peux faire ça de 1. Je me rappelle un peu. Ils sont pas écrits. Ah, c'est ça ce que j'avais écrit. Ils sont où les sorts? Y a pas quelqu'un qui veut prendre ma place? Moi, je peux passer en dernière. Que. On peut passer à la personne suivante si tu veux. Bon. Du coup, De Seul saisit cette opportunité que tu lui donnes, Fajar, et va faire ses actions en premier. Donc vous voyez De Seul qui est armé de sa machette et de quelques choses trappes. Alors, il va... Faut juste que je mette à jour la tête de la carte, je vais vous dire ça, évidemment. La distance en mètres, c'est 1,5, voilà. Hop, c'est bon. C'est mis à jour. Du coup, il va se déplacer jusqu'ici. S'il veut bien. J'ai oublié mes touches. Oui. Non, alors non. Hop là. Lui, il va se déplacer jusque là. Et il va larguer une zone de choses trap devant lui. Donc vous voyez, c'est des choses trap qui ont une petite particularité. C'est pas des choses trap où ce sont juste des pics, on dirait plutôt plein de petits pièges à loups, en fait, des pièges à ours, plein de petits pièges à ours. Donc si vous marchez dedans, ça se refermera sur vos gambettes. Donc il les place dans cette zone-là. Et donc après, ça vient à l'araignée. L'araignée qui, elle, va se déplacer pour venir à votre contact. C'est 12 mètres que ça se déplace une araignée. 12 mètres, 12 mètres. Hop. Elle va venir jusqu'ici. Donc l'araignée, vous la voyez faire des grands mouvements de pattes. Et on dirait qu'elle a quelque chose contre Erla, car elle lui fonce droit dessus dès le début. Ensuite, Stélie, à toi. Parfait, l'araignée elle est pile à ma portée. Je vais lui faire je vais lui faire un projectile magique. Ah, mais en fait, la portée est beaucoup plus que ça. Et suis-je bête? Oui, tu es niveau. Ah, attends, alors non. Se trouvant à 1 ou moins les unes des autres. Elle est à 4,5 mètres de... Non, dommage. Du coup, alors au pire, je vais faire mieux. Je vais lancer dans l'araignée qui est là. C'est une fourmi. La fourmi, pardon. T'inquiète. Comme ça, c'est censé toucher la menthe et les 2 autres fourmis. C'est un projectile magique que tu lances? Oui. Quoi? La cible, c'est jusqu'à 5 créatures se trouvant à 4,5 mètres ou moins les unes des autres. Donc, oui. Ok, oui. Oui, en fait, si tu peux répartir tes projectiles magiques
Les deux premiers vont sur elle et deux sur elle, sur elle, sur elle. La cible, c'est elle. Il faut qu'elle soit dans le rayon. Que ça puisse la toucher. Bah, en soi, je peux faire ça. Hein. Ou alors direct Ah l'araignée. non, en fait, c'est juste que tu te perds. Prendre combien de projectiles? Bah, Deux projectiles niveau 3, 3 au niveau 5, 4 au niveau... On tire 4. ah, ok, ok. Je Donc, répartis les 4 tu cibles projectiles. la en fait. première. Voilà, il faut que les 4 personnes qui soient Ouais, touchées soient dans le rayon de la première touche. Ah non, en gros, c'est. Oui, enfin. Mais tu ouais. peux tout mettre sur une seule. Hein. Oui, je peux tout mettre. Bah, ou alors je mets tout sur l'araignée, mais. Donc vous voyez, c'est une araignée où pas de velu et très orangée par le sable. Elle a des grands dessins rouges et noirs sur l'abdomen. Non, en vrai, je vais viser ces 4-là. Ok, bah, lance-moi tes 4 projectiles. Pourquoi tu spreads les dégâts? C'est bon. Mais Commencez. j'ai pas Commencez, hein. j'ai pas de. Alors. Non, un mais dé- les dégâts. Oui, mais attendez. Non, t'as pas de dés à lancer touché. C'est un projectile magique. C'est juste un Rox dé. magicienne aussi. Bah 2 secondes, c'est mon premier. Combien ça a de vie, moi, le bestiole là? C'est 4d4 et c'est 1d4 le projectile, donc c'est 4d4. Oui. Mais, coup, oui, mais si tu tires les 4 sur un seul, ouais. Bah, tire tes 4 D4 Non, et ça fera les Si dégâts. tu les répartis, tu tires les 4 dégâts. D4, tu mets un D4 sur chacun des ennemis. Oui, mais c'est plus 1 chacun, donc c'est 2, Ok, 4, 2, 4. 4, 4, 5. Ok, 2, 4, 4, 5. 2, 4, 4, 5. Bah, tu les répartis. Bah, dans le sens que tu m'as indiqué, du coup. Et ils sont pas aveuglés? J'avais dit. Les fourmis, elles sont combien? Ah, Ok, elles T'en sont as, 7. t'as un passif. 2 secondes, je limite. Donc c'est elle. Donc la première, elle prend 2, du coup, il lui reste ça. L'autre, elle prend 4. Donc il lui reste ça. Elle prend 4. Et la menthe prend 5. La menthe, ça a combien de vie, cette merde? Ok. Donc il lui reste ça. Ok. Donc tu vois tes projectiles s'écraser sur leurs exosquelettes et causer des légères brûlures. Oh. Piou, 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 piou. Donc ensuite ça vient à la menthe. La menthe alors. Combien peut se déplacer ça? Ça déplace bien, non? Ah non, pas tant que ça. Ok. Parce que c'est gros. Donc la menthe, elle va venir se mettre jusqu'ici. Et ce sera la fin de son tour. Ensuite, Ilina, ça vient à toi. Très bien. Bah moi je vais utiliser mon tour. Du coup, je vais lancer une incantation pour Minelos et je vais me transformer en lionne. Voilà. Donc je fais 4 cases maintenant. Hop. Est-ce que je peux t'agrandir? Ouais, m'agrandir. Parce que je suis un gros lion. Enfin, je suis taille G, quoi. Et du coup, je vais foncer au corps à corps de l'araignée, mais je ne pourrai attaquer qu'au prochain tour. Ok. Ok. Chercher si t'avais pas une icône pour... Hop là, voilà, pour montrer que t'es transformé. Ouais, voilà. Mais après, je me mettrai des trucs... je me ferai des tokens pour mes transfos. Du coup, une fois que Ina a joué, ça vient à la libellule. Libellule, combien tu te déplaces, petite libellule? Ça se déplace beaucoup, ça? Non? Ok. Donc la libellule commence à prendre son envol, donc elle est à 3-4 mètres au-dessus de vous. Et elle commence à se déplacer. Bah c'est gros, hein, libellule géante. Hauteur. Donc elle se déplace et elle vient juste ici. Oh, parfait. Donc à 3-4 mètres juste au-dessus de vous. Ah, mais elle est en l'air. Oui, elle est en l'air. Ah, on va pas se poser. Non, elle n'est pas à la portée de ton marteau. Ensuite, cela vient à Croc, à toi. Mais elle est en l'air, donc je peux courir aller là-bas.
Oui. Tu ne prendras pas d'attaque d'opportunité étant donné qu'elle vole au-dessus de toi. Tu peux Et- passer en... De Et quoi par contre, vous entendez un vacarme dû à ces battements d'ailes. Cela soulève du sable et il y a un vacarme, un bourdonnement incessant. Ça passe pas inaperçu, quoi. Moi, je veux aller assainir un coup au niveau de sa tête. Alors attends, est-ce que t'as la distance pour marcher tout ça, toi? Bah, en tout cas, je peux faire que Voilà. 30 mètres. Tu peux faire 30 mètres en marchant? 30 mètres par tour, en tout cas, d'après ce que j'avais compris. Hein. Ok, ok. Si tu Après, me le dis, je peux écoute. check, hein, je peux check. Non, mais je te fais confiance, vas-y. Après, du coup, je vais assainir mon coup. Au niveau de sa tête, je vais essayer de lui trancher la tête. Tout bonnement. Un DE de contact, ça se passe comment? Bon, les dégâts, j'ai Du ok, coup, mais. du coup, si tu veux lancer, du coup, tu vas faire qu'une seule attaque, donc tu lances une attaque, donc c'est un D20 plus ta BBA plus ton bonus à l'attaque de ton arme. Ah oui, tout ça? Oui. Ça, D20 ça- plus BBA plus le truc d'attaque de ton arme. Genre ça? Le 8 c'est ton truc d'attaque, De si je dis pas BBA? de bêtises. Et le 17 c'est quoi? Mon bonus à l'attaque. De ton arme? Ouais. T'as 17? C'est ça qui m'étonne. Il y a un truc foireux dans ton calcul. Là. Ouais, ah oui, attends, Malo, qu'est-ce qu'il m'a dit? Comment mon bonus à l'attaque peut contenir la BBA? Ouais, voilà. Ouais, voilà, attends, on retire 8, alors du coup ça fait que 9 de plus. Ouais, parce que je suis en train de dire 8, Ouais, 17. attends, mais pourquoi Malo il m'a dit que ça contient la BBA? Oui, parce qu'en fait, il voulait te faire comme moi, genre, tu prends juste ça et tu Ah, fais... ça, rien. Bon, remarque, bon. Je choisis le pire. Je te compte ton critique. Donc, relance le mot pour le confirmer. Ok, lance-moi tes jets de dégâts, ça touche. 34. La monte. Ouais, ça touche. Ok, donc tu viens et tu arrives à lui couper. Donc au début, tu essaies de rabattre ta hache, elle arrive à bouger sa tête au dernier moment, mais l'une de ses pinces y passe. Donc tu vois un liquide te gicler au visage, sûrement le sang de cette pauvre monte religieuse. De la lymphe. Enfin, Du coup, c'est x2, hein. On est d'accord? Ah oui, attends, c'est x2, merde. de l'hémolymphe. Du coup, c'est pardon. 8. 8 x 2 plus 9, ça fait 16 plus 9, ça fait 25. 35. Ah non. 35. Ah non, 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 25, 25. 25, 25. 25. Ouais, Donc excuse-moi, tu je la suis vois. parti sur le mauvais truc. Donc au moment où ta hache frappe sa pince, oui c'est pince. Tu ne la coupes pas de net, tu arraches son bras et ça arrache toute une partie de son flanc avec et tu vois ben, tout ce qu'elle peut contenir à l'intérieur de tout ce qui peut être contenu à l'intérieur de cette monte géante commencer à couler au sol, mais elle a encore un esprit compatif dans le regard. Ah, le battle de regard. Attends, je vais lui faire face. Donc après, donc si Grog t'as fini, ça vient aux fourmis. Donc cette fourmi-là, elle va venir à ton contact. Elle va essayer de te taper un... Combien ça tape une fourmi? Dites-moi. Où est-ce que c'est? Ok, c'est ça. Ça plus ça. Est-ce qu'Angie ça touche? Je pense pas. Je pense pas qu'Angie ça touche. Et sa deuxième attaque. Donc elle essaie de te mordre avec ses mandibules et ensuite elle essaie de te taper directement avec ses patounes. Et 9, non, il n'y en a aucune des deux qui passe. Du coup ça va venir aux autres fonds. Celle-ci elle va venir à ton contact et elle va encore essayer de te taper. Donc elle refait... On va le faire comme ça directement. Du coup elle fait 5 et 11, ça ne touche pas. Elles font des jets de merde mes fonds. Celles-ci elles vont essayer de passer mais les pièges vont se refermer sur elles. Elles vont prendre un des 4 de dégâts et se retrouver immobilisées à plus pouvoir marcher. À la sortie. Hop.
les pièges ici. RD4. Donc elles prennent 1, 3 et 1. Je note ça sur ces trois-là. Donc 1, 3 et 1. Donc ça, celle-là. Donc celle-ci, c'est elle. Donc 1, ça fait ça. 3, ça fait ça. Et 1 ici, ça me fait ceci. Ok. Donc ça vient à Erla. Donc Erla, elle voit Ilina arriver en lionne devant elle pour la protéger de l'araignée. Tu la vois s'armer. Donc Erla, tu la vois s'armer de sa grande hache et elle va essayer de s'avancer au contact de l'araignée, elle aussi, pour essayer de porter un coup. Donc elle fait un 19. Est-ce que ça touche sur l'araignée? 19, ça touche sur l'araignée. Hop, donc elle fait ça. S'il te plaît. Et elle lui inflige 13 points de dégâts. Donc tu la vois, elle lui coupe carrément une patte. Devant tes yeux. Pas mal. Elle coupe une patte et derrière elle fait longer sa hache et du coup l'ouvre sur tout le dessus, sur toute la jointure de ses pattes de son côté. Donc elle pisse bien le sang, l'araignée, si on peut dire qu'elle a du sang. Ensuite, personne suivante, ça vient à Cyrus. Vous voyez Cyrus, lui, il voit la libellule, il vient, il s'enfuit. Il Il recule. fait bien, il fait bien, il Oh, fait bien, il lâche. fait bien. Il recule et vous le voyez qui commence à fouiller un peu dans son sac pour essayer de chercher quelque chose. Il fait bien, il fait bien. Faut fuir là. Et du coup, ça vient à toi, Fajar. Fajar. Merde de feu là. Fajar est muette. Fajar. Char. Non, elle est littéralement muette. Oui, ah. Ah ouais, Elle avait alors plus là, de sens. j'ai un bon sort d'attaque parce que je savais pas que le conjurateur c'était. Fajar a changé de voix. Qu'est-ce qui s'est passé? Fajar a mué. Invocation de monstre, Fajar. Oui, hein, parce que c'était C'est bien pas avec toi les- qui combats, c'est pas un magicien, c'est un invocateur. Ça invoque les mobs et ça les envoie au combat. Du coup, je fais quoi en attendant? Ouais, avec un élémentaire de terre. Hein. Ah, ouais. Ok. Du coup, attends, parce c'est ce qu'on avait parlé tout à l'heure, Gaëtan. C'est quoi les formules de sort? Pour invoquer un élémentaire de terre, t'as pas de formule, tu l'invoques et tu te retires juste le niveau du. C'est un sort de niveau combien la convocation pour invoquer Ouais. l'élémentaire? De 3. C'est un sort de niveau 3, bah du coup tu te retires une utilisation de sort de niveau 3 de la journée. Ouais, ça, ouais. Et c'est un élémentaire de quelle taille que ça invoque? Et P. Ok. Donc voilà, tu as ton élémentaire Ouais, il qui est apparaît à la symbolisé fin par du ce tour, carré orange. enfin au prochain tour. Oui. Ta Oui, gueule. il apparaît qu'il pourra agir qu'au prochain tour. Ouais, fais attention à pas se faire déconcentrer d'ici là. Voilà. Et ensuite tu peux te déplacer si tu veux. ah, faut avoir le contrôle. Ah, t'as pas le contrôle? Non. Non. Elle peut Bah pas si, vu qu'elle se Fajar a le concentre sur le contrôle. spell. Elle peut pas se déplacer pendant qu'elle quand elle Bah elle invoque. se concentre. Si elle se déplace, elle a besoin de faire de la concentration. Donc là elle est en train d'incanter encore. C'est vrai. C'est vrai. Donc si ouais, vaut mieux pas se déplacer si tu veux pas faire un spell pour. Enfin, si tu veux pas faire un Ah, jet mais pour être sûr de réussir. l'élémentaire. Hmm. Pour déplacer l'élémentaire après, parce que là, elle a pas le contrôle. Non mais t'inquiète, l'élémentaire il est pas encore là, il arrive qu'au prochain tour. Ouais, ok, ouais. Du coup, si t'as fini ton tour, on reboucle et ça vient à deux seuls. Deux seuls, lui, il va venir au contact d'une des araignées. Enfin, d'une des araignées, d'une des fourmis. Putain, merci Roxane. D'une des fourmis. Et il va essayer de lui De rien. infliger un coup. 6 pattes, pas d'araignée. 6 pattes, Un coup de fourmi. machette. Ça touche. Et un dégât.
Et il inflige 14 points de dégâts. Donc vous voyez littéralement, il découpe la tête de l'araignée. Enfin de la fourmi. Ouf, la fourmi. Hop. Ensuite, ça vient à l'araignée. Donc l'araignée, elle va essayer de t'attaquer toi, la lionne. Comment est-ce qu'elle va te taper? Ok. Comme Elle ceci. essaye. Donc elle va essayer de te mordre avec ses mandibules aux crochets acérés. Ça. Elle se que un 25 touches. Oui, ça touche. 25 touches, elle te fait combien? Ok. Alors, elle fait ça et il y a du poison si tu peux l'utiliser. Donc tu vas me faire un test de vigueur s'il te plaît. Oui. Test de vigueur. Alors, j'ai combien de vigueur en étant comme ça? Il faut que ça dépasse quoi? Ouais, j'ai plus combien? Plus 11. Ok. 24. 24, il faut que ça dépasse son cas. Elle, où est-ce qu'il est? Je suis tout le temps perdu dans ces putains de fiches, au secours. Ouais, je prends 20 de dégâts. Oui, elle tape fort. 57. 24, ok. Donc, 54, un ancien des 20. Et elle fait 25, du coup, tu es empoisonné. Je te laisse me lancer un D4 pour le nombre de tours. Mais il n'y avait pas un dégât à dépasser? Du coup, en fait, elle doit lancer un DD de vigueur, elle aussi. Ah non, normalement, les poisons, c'est un DD fixe. C'est Qui selon n'est le pas type de indiqué. poison qu'elle applique. Bah après, je sais pas moi. Mais normalement, il y a un DD qui est indiqué sur la feuille pas, du je sais pas. monstre. Le DD, il n'y a pas de DD indiqué en fait. C'est pour ça que je lance un Merde. jet de vigueur Pas slash. contre toi. Bah 4. Je suis empoisonné pendant 4 tours. Tu es empoisonné pendant 4 tours. Donc, à la fin de ton tour, je te laisserai tirer un des 3 pour le nombre de poisons que tu vas prendre. Ok. Yep, je pense. Et à moi? Oui, c'est à toi. Alors, dites-moi, vous préférez que j'éblouisse l'araignée ou la libellule? Répondez pas tous en même temps. Je ne peux pas répondre. Je suis un lion. Bah, je ne peux pas répondre du Ah coup. gros. Je peux faire gros. Voilà. J'ai pas un sort de message. Si, vas-y. Bah non, du coup. Je suis à 30 mètres. Bah, tu le montres, tu pointes ton truc. Pointe si Eh, tu mais qui préfères- utilise mes trucs Pointe si tu préfères l'araignée ou le. T'es peut-être transformé en lion, mais t'es assez. Voilà. Allez, hop. Mais j'ai rien fait. Ah. Non, c'est Fajar qui t'a indiqué qu'il préférerait que tu tapes la Ouais. libellule. Non, c'était pas la libellule, c'était l'araignée. Hein. Bah ouais, mais si tu tues l'araignée, moi je peux plus rien faire. Hein. Mais je demande. Bon, Mais si je tu- vais. Alors là, si tu tues l'araignée, je ne sers plus à rien. Bon, ben, je vais éblouir la libellule. Je vais lancer un sort Qu'est-ce qu'elle d'illumination doit faire? sur la libellule. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Oh là là, vas-y, c'est- Faut qu'elle fasse un jet de vigueur. Vigueur, ça combien ça? 100 vigueur, putain c'est vigoureux, c'est merde. Oh. Ça fait 22. Oh bah. C'est pas le sort de niveau 0, illumination? Si, mais 2 secondes. D'accord. Bien. J'ai pas trouvé le sort pareil plus haut. T'as pas une feuille de personnage? Bah si j'en ai une, merci. T'as pas mis des liens? Bah si j'en ai mis. Ouais, tu cliques sur les liens. Oh mais je sais, c'est bon, je suis pas conne, je sais me servir de mon truc, laisse-moi. Ouais, ça se voit. Ouais, c'est bon. Laisse-moi prendre en main mon perso. Est-ce que tu as fini, Stélie? Bah oui. Ok. Ça vient autour de la menthe. Donc la menthe, elle va essayer de t'attaquer dans un élan désespéré, gros con. Qu'est-ce qu'elle va faire au coup? Ok. Donc elle a 2 ça, plus 5. Ok.
Donc elle va essayer de te donner du coup un coup de griffe vu qu'il lui en reste plus qu'un. Est-ce que 15 touche, Crocon? Par rapport Après ta CA. à CAO, non. J'ai 16. Non, ok. Du coup, tu vois, dans un élan un peu désespéré, elle essaie de taper ton armure. Elle essaie de te taper, mais sa pince glisse tout le long de ton armure. Elle est un peu presque effondrée au sol, elle est entre la vie et la mort pratiquement. Ça vient ensuite à Ilina. Bon, je vais faire un déluge de coups. On va faire que... Et on va faire 3d20. Ah, j'ai pas de Déluge de macro. bâton. Oh, vas-y, pourquoi je suis en majuscule? Alors... Donc plus 12 à chacun. Donc ça Ouais, fait elle un a 18 30, en un CA. 30 et un Ils passent 24. tous. Donc tout Ils passe. passent tous. Elle a 18 de CA. Alors, 10, 12, 18. 3, 6 plus... Oh bah, oh, j'ai de la chance moi aujourd'hui, dis donc. 21 Tu fais points de 3 dégâts. fois 19. Ok. Ah non, 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 21 total je fais juste 21. total. Ouais. Ok. Ah, j'ai fait... 21 points de Ouais, dégâts. putain, j'ai de la chance moi aujourd'hui. T'as pas de chance sur les dégâts. Ah non, mais beaucoup. Sur l'araignée du coup. Donc tu commences à la rouer de coups. Tu vois littéralement, tu arrives à lui casser une ou deux pattes Ah non, mais je lui en donne des tapant coups dans de les griffe, hein, articulations. c'est pas des coups de poing. Hein. Tu arrives à lui casser une ou deux pattes avec tes coups de patte et tes griffes. Tu arrives à lui déchiqueter un peu certaines articulations. Tu arrives à lui griffer au niveau des yeux aussi. Tu vois qu'elle tient debout. Mais pour combien de temps? Hop. Ensuite, après Ilina, si tu as fini, ça vient la libellule. Donc, tu vois que la libellule, elle regarde Cyrus et elle commence à se déplacer au-dessus de lui. Oh. Donc, vous avez un bruit d'aile incessant juste au-dessus de toi, Steady, et au-dessus de Cyrus et de Fajar. Ensuite, après la libellule, ça vient à Grocon, à toi. Bah, idem, hein, je vais essayer de l'achever. Hein. Je te laisse se faire manger. Essayer de la arrêter ses souffrances. Ok. 19, est-ce que ça passe sur la menthe? Ça passe. Et par un magnifique coup de marteau, tu arrives à lui exploser la tête. Et elle s'effondre sans tête au sol. Et oui, ça c'est le travail bien fait. Je sais pas, tu peux faire plusieurs attaques dans un même tour, toi? Où ça, Est-ce que tu as 2 BBA? Ouais, donc Ouais, non. donc tu peux porter, je sais Oui, pas si surtout Malo que- il t'a passé le don, que tu peux taper plusieurs personnes. Ouais, c'est pour ça en sur plus, l'issue. oui. Donc tu peux porter ton, vu que tu as pas fait de déplacement, tu peux porter ton deuxième coup sur l'une des deux fourmis. Je me tourne très lentement vers elle. Et je réitère. Donc lance-moi du coup avec l'autre BBA. Du coup c'est pas un 8. Ah oui, c'est oui, du Voilà. coup ça serait un 3. Un 3 Donc ça serait moins 5, donc 10, 29. Donc 29. Bah, 29 ça passe sur un fourmi. Ouais ça passe Et- là. Il affiche 13 points de dégâts. Combien ça a de vie ça? Ok. Donc tu la frappes, tu lui écrases tout. Donc ton marteau, tu l'étends un petit peu du bout de tes bras et tu arrives à lui écraser tout l'arrière de son abdomen. Oh. Mais elle est toujours... Pour longtemps. Ensuite, ça vient aux fourmis. Alors les fourmis. Donc la première, elle va taper. Ok, donc c'est du plus 3 qu'elle a. 3. Donc elles vont toutes être... Donc celle-ci, elle va essayer de taper toi. Celle-ci, elle va venir ici. Elle va taper deux seuls. Donc j'ai 4 dés à envoyer.
Ok, le premier fait un critique, faut qu'elle confirme. Elle va te confirmer. 7, ça passe pas sur toi. Le Non, critique peut confirmer, donc il y a toi qui prends une attaque et deux seuls. Est-ce qu'il prend le 17? De seul prend le 17. Ok. Donc les dégâts promis. C'est ok. 6 plus 3. Donc là, on en a envoyé 2. Donc Maxime, tu prends 8 et de seul prend 8 aussi. Ok. Les autres, elles essaient de te taper, mais tu vois qu'elle a du mal à essayer de te saisir, la fourmi qui est à côté de toi. Et l'autre, elle est toujours en train de se dépatouiller dans les trappes de deux seuls. Après, les 4 fourmis, ça vient à Erla. Erla qui va essayer de poser un coup de son de sa hache. Il fait 25, ça touche sur l'araignée. Et c'est combien Erla? Erla c'est 2 d. Non, pardon. Si j'ai pas de bêtises. 7. C'est 12. Elle prend l'araignée. Donc tu vois Erla qui arrive à découper, finir de découper tout un côté d'araignée. Donc l'araignée n'a plus que les pattes d'un seul côté. Elle est très morte. Elle titube. Ah bah là c'est plus qu'elle titube, là elle est presque morte. Elle est ébranlée. Après Erla, ça vient à Cyrus. Cyrus, vous le voyez, il sort un flacon de sa poche et le jette. Il va faire un jet, attends. Devil. Plus 3, 8. Et il le jette, le flacon vient s'écraser ici et il y a une forte odeur qui sort du flacon. Il a What? pété. Ça vient à toi, Fajar. Donc Fajar, maintenant tu as ton petit golem représenté par tes jolis carrés rouges. D'ailleurs, mais à coup pas, c'est pas taille P, c'est taille M. C'est ta IM, ok. Ouais, parce que j'ai inversé. On a mal lu la fiche. Donc tu as tes Pourquoi petits golems. Tu as ton petit golem en rouge qui est là. Oui. En gros, il est plus gros quoi. Voilà. Donc tu peux tu peux le Est-ce faire que- jouer et toi aussi tu peux jouer. Est-ce que j'ai le droit de le faire marcher puis d'attaquer? Parce qu'il peut pas attaquer en dessous de 4 cases. Ouais, tu peux le faire marcher ensuite attaquer. Je sais pas de combien ça se déplace un golem. C'est vrai ça. Je pense que ça doit être 9 mètres de base. Ça doit être 9 ou 10. Vu que c'est un de pierre. Ouais, hein. Arrête, mais ça, attends, il met de la distance, mais sur l'attaque. Donc ça c'est la 50 cases. Ouais, c'est pour ça. Allô. Et est-ce que c'est écrit? Attends, ça c'est vrai par contre. Je vais dire ça, je M. VD de 6 mètres. Ça peut se dépasser de 6 mètres. Ah, c'est bon, c'est bien ça. Ah, du coup, attends, faut que je change, c'est pas la bonne. Oui. Du coup, il peut Ok. se déplacer de 6 mètres, donc il peut aller Alors, où jusqu'ici. est-ce que je peux aller? Ah, je peux pas, ouais. Mais pauvre le petit, il est. Je peux pas aller loin. C'est déjà ça, hein. 6 mètres, c'est combien de cases? 4. Non. Ah non, Casse. c'est combien? C'est 4 cases? Non, c'est 9. Ouais, c'est 6 mètres. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors il peut aller. Il peut attaquer de là où il peut est. aller là, quoi. Non, parce qu'il attaque au contact du coup. Ah, peut du aller coup, là, il quoi. faut stop coller. Genre là, il peut pas attaquer. Là, il peut pas attaquer. Il Mais manque une s'il case. va là. Elle s'il vole la allait là où- libellule. Elle est en l'air. Ah. Elle est en l'air. Ah, elle est en l'air, donc il peut pas attaquer la Non, libellule. moi je voulais trop tuer la libellule. Bon, ben, je peux pas attaquer alors, voilà.
Mauvais golem. Est-ce que tu veux faire autre chose de toi, plus que ton golem? Non. Je peux pas me... Enfin, il faudrait que je me déplace aussi. Tu peux te déplacer, hein. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y aurait comme truc de contact Pas forcément de Non, contact, c'est tu bon, peux repositionner. je reste là. Ah, Ok. ou alors, je sais pas si... Non, je reste là. Ou alors tu pourrais te. Ouais, je sais pas, te mettre près de Moi, ton je golem. suis- Ouais, voilà. Ou le tir-up. Une fois que tu as fini Fajar, ça vient à de celui qui va te taper. Il y aurait quoi au contact? De celui qui tape. Celui qui touche pas. Donc ça vient à l'araignée. L'araignée, combien est-ce qu'elle a l'araignée? Pour taper. Faut vraiment que je me fasse de ma coupe aussi, hein. L'araignée, morsure, c'est ça. Ça aussi, je vais me faire une. Est-ce que 15 touche, Thibaut? Non, ça touche pas. Ça ne touche pas. Par contre, vu qu'elle te rate, elle ne fera rien d'autre. Par contre, tu vas prendre un point de dégâts du poison. Le poison. Et il te reste 2 tours encore de poison. Ouais. Ensuite, ça vient à Stélie. Ah, Donc Stélie, toi, tu as les bourdonnements d'un libellule au-dessus de toi qui sont incessants, qui t'empêchent d'entendre tes alliés. Voilà, donc s'ils te parlent ou si toi tu leur parles, ils ne t'entendront pas à cause des bourdonnements. Ça tombe bien. comment ça tombe bien? Et je peux pas parler. On entend un gros bzzz juste au-dessus de toi. Et tu vois une grande ombre planer. Elle est chiante cette libellule quand même, hein. Je vais me déplacer un petit peu, hein. Elle me dérange. Et je vais lui lancer une prison de lumière sur la libellule. Il faut qu'elle me fasse un jet de réflexe. Réflexe. Qu'est-ce que c'est en réflexion? 21. Combien? 21. Mais vas-y, mais on peut rien faire. Ah, elle fait démonger la libellule. Mais c'est La libellule, elle pète sa bière. bon, tant mieux pour elle, hein. Ok. Je pense pas. Si tu as fini, Stélie, ça vient à la menthe. La menthe qui est morte. La menthe est morte. Donc ça Et oui, vient à elle était là. Ilina, donc toi tu as cette araignée Goliath devant toi. Que veux-tu faire? Ça va? Ça vient à toi. Oui. Bon, bah, je vais refaire la même. Alors, non, si, je vais faire mes 3 attaques. Donc, un 21, un 24, un 25, pardon, et un 19. Un 21, un 24 et un 19, les 3 passent. Je lui mets 26 de dégâts. Tu la Ouf. déchiquettes en morceaux. Tu l'éventres, il explose dans tous les sens, la secoue, l'étale par terre. Elle est éventrée au sol, même pas les pattes recroquevillées tellement qu'elle a été démembrée. Et je vais commencer à faire juste mon pas de côté pour m'avancer vers la libellule. Et voilà, c'est mon tour. Ensuite, ça vient à la libellule, justement. Alors, la libellule, elle va faire un jet de volonté. Plus, ça a combien de niveau de volonté une libellule? C'est quoi tu veux ça? 3 de volonté. 20. Il y a combien lui semble? Ça passe pas. Vous voyez la libellule se tourner vers le flacon qu'a lancé Cyrus, se ruer dessus et atterrir dessus et commencer à se délecter du liquide qui s'est répandu dans le sable. Donc elle est posée à terre en train de siroter son liquide. Ensuite du coup ça vient à Grok. À toi. Alors, Grok veut attaquer fourmi droite. En premier. Ok, Donc, Grok, comment ça se lance une macro? Ok, comme ça. Si ça passe, tu l'exploses la tête au sol. Il explose. Grok tourne uniquement la tête vers la prochaine fourmi.
pour la regarder. Mais tu Et peux lance. l'attaquer. Hein. Bah, si j'ai réussi ma première, normalement, ouais. Hein. Tu fais combien? 14. Ah, est-ce que 14 passe? Donc tu vois la fourmi, elle lève son antenne vers toi, un peu comme si elle levait le sourcil, et elle fait un petit gauche-droite et elle esquive ton marteau. Oh, salope. Mais elle devrait être terrifiée d'avoir vu son ami, sa pote se faire one shot. Tu Parce que genre, elle a vu sa pote se faire avoir la tête explosée. Et là, elle me tape un doigt de gauche à la Mohamed Ali. Attends, c'est quoi ça? Genre, elle est pas déstabilisée. Non, je suis très intimidant. Hein. crois que ça touche 21. Est-ce que 21 touche? Elle est morte. Ah bah, est-ce que toi 21 touche? Ah, moi? Oui. J'ai entendu Rox. Non, il a dit Ouais. Nat. Donc elle te mord avec les mandibules, elle arrive à te choper le bras et elle commence à Ah, te... ouais. Tu prends 7 points de dégâts. Tu sens tes os commencer à se faire serrer. Ensuite ça vient à... les deux autres fourmis, elle rate sur deux seuls. Donc ça vient à Erla. Erla, elle, va venir ici, il va porter son coup de machette. Le 14 ne touchera pas, donc elle rate la fourmi. Oh là là, mais c'est qui ce gars? Ensuite, ça vient à Cyrus. Tu vois, Cyrus, lui, tu vas juste se déplacer jusqu'à Stelly. Et enfin, ça vient à toi, Fajar et ton golem. Non, je t'entends dans le salon, mais je t'entends pas dans ton micro. Oui. Bah du coup, je Bah là, il a de quoi se déplacer. déplacer. Alors, il y a la Oui. statue de toi. Faut qu'elle fasse ce tour. C'est une statue là? C'est une statue. Statue. Ah oui, d'accord, ok, comme ça. Oh, ok. C'est une statue qui te regarde. Oui, Une statue d'homme. Et il y a la queue qui dépasse. Non, On peut non, alors marcher elle en est derrière. diagonale. On peut pas marcher en Tu peux pas- diagonale. Tu peux pas marcher sur Inna et aussi tu peux Mais marcher. sur lequel je peux pas aller voir le truc qui Mais vole. la libellule, elle Non, est non, elle est derrière posée. la statue Elle est ou- posée, Ah, oui, elle elle est est posée posée. derrière la statue. Elle est posée derrière. Oui, derrière. Chi. Non mais je peux pas. Parce que même à droite, là, c'est Ah. trop loin. Rien faire. Faut Il est commencer lent, ce à la golem. faire- Faut commencer à le faire se déplacer vers Lucieux. Ouais. On va taper qu'au prochain tour. La libellule, elle est en Ouais. mal en point ou pas d'ailleurs? Non, elle n'a pas été touchée. Ah ouais. Ah oui? Ah oui, Elle est d'accord, bah fournie, oui, j'ai vu là. Donc je peux pas marcher en diagonale. Hein. Si, tu peux marcher en diagonale. Ah si, je peux? Elle pourrait aller jusque là en vrai, non? Elle peut aller Ou jusqu'ici. Ou à partir de son centre. Ouais, c'est ce que c'est. Oui, c'est à partir du 100. Sinon, Ah, je m'en ok. occuperai de la libellule au pire. Vraiment. Mais c'est bon, elle a fait son déplacement. Ok. Donc, Mais- toi, tu vois le petit golem passer à côté de toi. Touc, 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 touc. Et Fajar, si tu veux faire autre chose, tu peux te déplacer toi aussi. C'est trop loin là. Là où il te trouve, tu peux te déplacer de 6 mètres aussi. En vrai, oui, écoute, tu peux te déplacer. elle peut se déplacer et réinvoquer quelque chose en vrai. Oui, elle peut réinvoquer un autre truc. Ouais, c'est parce que ça compte pas comme une action. Ah, je savais pas que je pouvais en invoquer du jeu. Oui, tu peux utiliser autant de Ouais, après, types t'en que as tu que veux. 2 par jour. Hein, donc, Ah, Peut-être Mais tu utiliser un peux, seul monde tu pour peux. ça. Ou alors, ouais. Non, merde, je me confonds. non, mais c'est bien. Du coup, si t'as fini ton tour, passe au plan. Et 2 seuls, parce que 2 seuls me touchent. 18, ça touche la fourmi. Et il fait 2 dés. Il fait 1 d 8. Puis 7. 9. Donc il commence à taper la fourmi devant lui. Donc il lui coupe une de ses mandibules.
Hop. Et ça vient ensuite à Stélie. Est-ce que si je me déplace ici, je vois la libellule ou pas? Oui, tu vois la libellule. Ok, je vais Tu lui la vois qu'elle est en train de... Je vais lui lancer un rayon ardent dans la gueule. Non, d'ailleurs, je crois que je peux en lancer deux, mais je suis pas sûre à 100%. Je peux tirer plus un rayon ardent tous les 4 niveaux au-delà du niveau 3. Niveau 7 et niveau 8, donc c'est bon. Ok, c'est bon. Donc je vais tirer deux rayons ardents dans la libellule. C'est pas une action complexe, ça. Non, non, non. Non, Non, faire de sort. j'ai le droit. Non, parce qu'en fait, c'est un seul sort, c'est juste que tu tires plusieurs trucs. Ah oui, jusqu'à l'invoque. C'est juste le sort est plus puissant. Alors, Vas-y. donc, deux rayons ardents, ça fait 8 des 6 de dés. De feu, je précise. Oui. Elle n'a pas de faiblesse spéciale. Donc, 26. 26. 26, elle a combien? Ok. Donc, ça retrouve un. Ok. Donc tu la vois commencer à bien brûler. Donc tu lui as cramé 2 ailes. Et tu lui as bien brûlé tout son corps sur le côté. Horrible. Elle va plus pouvoir s'envoler avec ça, cette folle. Ouais. Ensuite, ça vient à Ilina. Moi, du coup, je vais contourner. Ah, qu'est-ce que je peux faire de bien là? Mettre un peu mes spells. Ça prend combien de temps à caster? Ah ouais, non. Non, bah du coup, je vais juste me décaler, faire le tour. Arriver par ici pour arriver à son contact et lui faire une action de morsure. Vas-y. Hop, donc c'est 1 des 20 plus 12. Donc 23 pour toucher. Ça touche. Et 8 points de dégâts. Donc tu arrives à lui mordre une de ses pattes et à lui arracher. Mais elle est toujours debout. Elle bourdonne. Tu la vois, elle a l'air très concentrée sur la peur. Ensuite, ça vient à la libellule. Donc libellule a fini de se repaître de ce nectar. Et elle essaie de se réenvoler, mais elle ne peut pas. Donc elle va essayer de te mordre. C'est quoi sa morsure? C'est ok. Hop. « 27, Oui, ça passe. ça touche. Ah oui. Libellule. La libellule. Il fait de dégâts, ok. Donc force énorme. Pourquoi j'ai mis un degré? Elle te fait 14 points de dégâts. Ok. Ensuite, après la libellule, ça vient à Grok. Ouais, bon, allez, on va l'allumer quand même. La pauvre. On va pas lui lancer lui, Je- merde. Je Je l'ai tué. Mais tu l'as tué instantanément. Tu l'exploses et elle explose en mille morceaux. Et Erla, tu la vois dégoûtée d'avoir de la chair de la fonction. Je te l'avais dit, tu allais mourir. En vrai, attends, je peux me déplacer pour faire face à l'autre là? T'as le droit de te déplacer d'une case sans que ce soit compté comme une action. Ça Mais compte ça après, comme il a ça, son du action coup? de déplacement Merde, encore. oula, ah merde, tu vois? Ah oui, ok. Oui, c'est pour qu'il puisse faire sa Oh, ouais, prochaine non, non, scène. non, je vois. Oui, tu peux. Bon, je vais lui éclater l'arrière-train. Tu fais 17, ça touche et 16, ça, tu l'exploses elle aussi. Tu lui écrases C'est, pas l'arrière-train. Grosse explosion. J'ai comme écrasé cafard. Littéralement. Du coup, après Grog, ça vient à la fourmi. La fourmi, elle va essayer de s'échapper. Du coup, elle va se choper une attaque d'opportunité et va rester bloquée dans le trap. Devient plus 8. Oh my god. 27, ça touche. Du coup, il faut que fasse son D8 plus 6. 7 points de dégâts. Est-ce que ça tue? Non, ça tue pas. Donc vous la voyez, elle est très mal en point. Et le shop strap, j'ai oublié. RD3. Ok.
qu'elle est extrêmement mal en point. Vous la voyez, elle rampe plus qu'elle marche. Ensuite, ça vient à Erla. Erla, elle va commencer à s'avancer, elle. 12 mètres. Ah oui, Ensuite, le ça vient guet-apens. à Cyrus. Cyrus, lui aussi, va commencer à s'avancer. Et enfin, ça vient à toi, Fajar. Tu peux faire jouer toi et ton golem. Ouais. Il faut encore que j'avance. Alors. J'avance. Voilà. Mais il y a la statue. Ah. Comment Fais ça le- c'est- Je passe Bah, juste en dessous là. Ah, Juste c'est en ça. dessous de ses épaules. J'ai perdu un membre. Merde. Oh non, non. le golem il se casse déjà la gueule. Ah, c'est bon. Bah, faudrait que tu te mettes. Faudrait faire le tour là quoi. Là. Ok. Voilà. J'attaque. Du coup, c'est un flash pour le cuivre. Ouais, slash R, espace D20. Et le plus 9 d'une attaque, enfin de l'élémentaire, c'est ce que tu rajoutes à ton D20. Il faut faire un Attends, D1. oui, c'est le plus 9 qu'il faut faire. Peut-être un plus 9. Ah ouais. Je me disais que c'était pété quand même. Ouais, ça tape fort. Ouais. C'est pas un D8. Non, D20. C'est un peu- Le D20 Oui. c'est pour voir si tu réussis ou non ton attaque déjà. De quoi? Ah, Le- d'accord, ok. Ouais. Donc, Et R, ensuite, entre les parenthèses, c'est pour les dégâts. Ah, donc c'est si tu réussis ou pas quoi. donc c'est si juste t'as des réussi. 20, c'est tout. D20 plus 9. Ah, 15 putain. plus 9, ça fait 24. 24. 24. 24 touches. Et là tu Sinon, mets 1 D8 plus 7. Ok. Ça va tant. En vrai ça tank la libellule. 10. Est-ce que 10. Donc, tu vois l'élémentaire qui frappe de ses 2 points sur le corps d'Edmund. Elle pousse un long cri, mais elle reste consciente. Si tu l'as fait, tu peux encore jouer Fajar. Voilà. Tu t'éloignes de ton micro. Je suis obligé de parler doucement, je viens de me faire Ah. Ah ouais. Ouais. Merde. Je comprends. Il est que 22h46. Oui, mais il joue de mal à le lycée. Mhm. Bon, tu peux, Fajar, toi, tu peux encore jouer ton collègue, mais toi. Bah, ça ira. Ok. Du coup, on revient à deux seuls. Deux seuls qui va venir ici et qui va faire le tour aux étapes de la fin. Par pitié, achève-la pour peut-être vous revenir. Voilà, il achève. Donc il a découpé en petits morceaux. Ce sera le repas de ce soir. Logique. Et ensuite, ça vient à toi, Stélie. Bah, elle est amochée ou pour la libellule? Bon, elle est mourante là. Là, Elle est elle plus est sur le mourante. point de se faire achever qu'autre chose. Bon, bah, allez, je vais lui lancer 4 projectiles magiques dans la gueule. Ça achève. Alors, Tu la tues. mais non, Tu la tues. non, Il lui reste 2 15. PV. Tu la tues. Oh, bah, elle est morte, je Tu la crois. tues, il en reste 2 PV. Ah, bah, Et tu super. pars Tu vois les projectiles s'écraser et tu trouves au niveau de sa tête. Et elle s'effondre au sol. Allez, voilà. Hein. Non, attends, c'est pas la bonne voie. Hup, hup, hup. Barbatruc. Donc vous êtes devant. Je vais un peu vous décrire ce que vous voyez. Vous voyez devant vous, du coup, hop, un grand temple dans une montagne, entouré par le désert. Et vous avez 8 statues de différentes races, donc que ce soit des tieflings, que ce soit des humains, que ce soit des hommes insectes, ou des hommes Ah, il est là. félins ou des hommes animaux, tenant tous dans leurs mains un grand médaillon avec
une espèce de gros ver de terre qui se mange lui-même, comme au Ouroboros. Vous voyez, sauf qu'au lieu d'être un serpent, c'est une espèce de gros insecte. Pendant que vous finissez le combat, il y a Erla qui est rentrée dans le temple. Et tu as Cyrus qui commence à suivre. J'ai perdu le token. Ça tombe pas, hein. Ainsi que de seul. Attendez, Je fais la strate de la fourmi, gauche droite. Est-ce que vous décidez de rentrer avec eux? On se rapproche. Oui. Curieux, mais Je rugis de oui. je vais inspecter. Fais-moi un jet de connaissance d'histoire si tu as. Ouais. Let's go. Alors, connaissance. le golem qui va d'un coup ultra histoire. vite. Plus les- Il a débloqué la rapidité. Mais c'est le golem, c'est le copain. Hein. Oh. Je fais 8. Tu reconnais que ce temple est très vieux, il date probablement de l'ère du rétablissement. Bon, je vais me C'est détransformer. un temple très ancien. Et de ce que tu peux voir, il serait même plus ancien que l'ancienne Minaris. Il est plus vieux que l'ancienne Minaris. Vous vous rendez compte de ça? Est-ce que je peux revenir à ma taille Juste- normale? Juste envoyer un caillou, toi, savoir ça? Oui. En voyant que- les pierres des portes. J'ai lu beaucoup de choses dans les livres. Ah, merci. Et Pas des pour moi, ce caillou n'est pas qu'un simple caillou. C'est un caillou plein d'histoire. Donc ça ne Vous ressemble entendez pas au temple de Minelos. Non, ça ne ressemble pas à un temple de Minelos. Caillou qui Ça, tu parle. l'aurais reconnu directement. Bah oui, je sais bien. Regarde Que ce soit de tout l'ancien ce ou du nouveau. caillou. Examine le caillou, regarde, il a une histoire, tout comme toi. Il est même Pendant plus que vous vieux. parlez, Moi aussi, Pendant que mi-feu vous parlez. bâtiment. vous voyez vos 3 compagnons du village s'enfoncer dans le temple. Vous entendez un gros crissement de pierre qui peut être les portes du temple qui s'ouvrent. J'aime pas caillou qui parle. Bah, j'y vais, hein. Allez, on y va. Hein. Oh. Coucou golem Pierre, t'as aussi parlé et avoir histoire? Quand vous rentrez à C'est l'intérieur vrai, de la je salle, comprends. quand vous rentrez à l'intérieur de la salle, vous découvrez une salle teintée d'un orangé, du soleil tapant par le plafond. Dans le plafond, vous avez vraiment un trou qui lorsque le soleil est au zénith, est juste au-dessus. Au centre de la pièce, sur un petit comptoir, vous avez 4 statues qui se regardent les unes des autres. Chacune des statues a une tête d'un insecte. Au centre de ce comptoir, vous avez un grand cercle magique qui brille et dont le mana vous éblouit, avec en son centre une personne bien singulière. Je vous révèle la salle juste au-dessus. Au-dessus? Ok. Et je vais vous révéler la salle, comment est-ce que se présente à vous. Hop. Donc vous arrivez par en dessous. Par ici. Ok. Waouh. Donc la personne que vous voyez, je vais un peu vous la décrire. Vous voyez Oh. un insectoïde, un humanoïde insecte, Rigolo. avec de grandes ailes dans son dos, un visage très bleuté avec de grandes lentilles, des mains et des bras insectifiés, et de grandes antennes. Vous voyez, il porte des habits humains en très mauvais état, mais il les porte. D'un coup, vous vous retrouvez presque figé. Je vous dévoile son visuel à droite. Vous vous retrouvez presque figé, et vous entendez dans votre tête une voix vous parler. Problème de doigt, le type. Comme d'habitude. Ma vie, j'aurais préféré que vous fassiez bonjour du temple. Eh? La voix résonne très fort dans votre tête. C'est pas aussi fort. C'est le Dodote. pipi. Et c'est le pipi de vache qui refait les effets. Il dodote comme moi. Dodote. Oh, le gingembre. Non, j'ai l'âme suivre. Le mec, tu dois chuchoter pour le dire en même temps.
Je vais baisser la musique parce que moi j'entends pas du coup. Ah, attendez, je vais vous baisser. Ah, ça va, je baisse. De là, vous le voyez un grand médaillon similaire à ceux des statues à la main. Vous le voyez le placer au centre du cercle magique. Celui-ci s'éblouit. Je vous laisse me dire comment vous allez agir. Qu'est-ce que vous faites? Oula. Oula. Euh... On va analyser la situation. Bon, gros con, il comprend pas. Qu'est-ce que vous faites? Attends. Je me lance un C'est quoi- sortilège c'est- d'endurance de l'ours sur moi-même. C'est quoi qui s'éblouit? Le cercle magique qui est à ses pieds. On va Est-ce que faire je un peux, test de je perception. peux inspecter le cercle magique à ses pieds? Fais-moi un jet d'art de la magie. Alors, c'est donné ça. 18. Donc, de ce que tu vois, c'est un sceau très puissant qui permet d'enfermer quelque chose dans une autre dimension. Et a priori, ce sceau est en train de s'ouvrir. Oh oh. Et genre, il peut enfermer quoi? Quelque chose. Ok. Ah. L'en empêcher. Je me Et le me saut colle à est gros ouvert. con et je vais lui lancer un sort de force du taureau. Faites attention! Oh, c'est exactement ce que je voulais Faites faire. attention, ce saut peut. Du coup, tu te peut- rajoutes plus 4 il en va force. il va enfermer quelque chose dans une autre dimension. Moi aussi, je pourrais faire ça à l'avenir, d'ailleurs. Est-ce que je lui fonce dessus? Je sais ça, je sais Alors, rien. Non. tu peux pas encore. Si tu te déplaces, déjà, tu peux déplacer que de. Je sais. T'es sûr que tu peux déplacer 30 mètres? Ça me paraît beaucoup. Non, les c'est guerriers. pas 30 mètres. C'est pas 30. En fait, J'avoue que j'ai fait la conversion de fit en mètres et peut-être qu'elle a foiré. Non, non, ça marche pas comme ça. Ah oui, c'est ce que je me disais. C'est combien en fit? Bah 30 feet, ça fait 9 mètres. Ça fait 9 Oh mètres. merde! Ah oui. C'est parce qu'il est con, là. J'ai juste pas fait de conversion. Je vais dépasser que de 9 mètres. Je me déplace. C'est gros con en même temps. Merde! Donc, Mais- est-ce que tu peux Mais te gros déplacer? con, vouloir juste manger, tuer. Donc je vais lancer mon sort de force du taureau à gros con. Moi, je vais lancer une armure de mage, mais je sais pas encore si je la Alors, lance t'as sur déjà le fait ton bouton. action. T'as déjà fait ton action. Ah oui. C'est quoi ton action? Elle a analysé le cercle. Ah ok, Analyser. ok. Vous voyez Oh, bien. Erla qui est tombé au sol dû à l'impulsion magique de l'activation du cercle. Oui, d'accord. Euh, Ah. Vous On va être voyez transporté dans une autre dimension. De Seul qui lui aussi s'avance. Attention. Vous voyez Cyrus, lui qui. Tu le vois vraiment terrifié. Ilina et Fajar, vous le voyez terrifié par ce qui est en train de se passer. Et il commence à faire demi-tour et à partir en. Oh, Ah. mais C'est à quel cause de lâche. cet insecte bourré qui se. quel- J'ai même pas compris ce qu'il disait. Fajar, tu veux faire quoi? T'as le droit à une action. Est-ce qu'on Ton peut voyage. faire des tests pour détecter si c'est une bonne idée d'y aller ou pas? Le test de survie là. Est-ce qu'on va crever ou pas? Le test d'idiotie extrême. Fais-moi un test de survie. C'est facile. Est-ce qu'on est en train de charger un demi-dieu ou pas? Voilà, c'est tout. Ouais. Si la réponse est Fais-moi un oui, test de survie. on est mort. Fais-moi un test de survie. Je te dirai ce que ton instinct de Wayang te dit. Ton dé de survie, c'est un D20 plus 4. Ok. Alors. Gros con va à la mort. Comme ça. Bah, le gros con, il a juste chargé. Hein. Attends, je t'ai mis plus 4 en force, donc ça te fait plus 2 à tous tes trucs d'attaque et tous tes dégâts. Bah, la survie extrême. Ouais. Fajar, ce que ton instinct de Wayang te dit, Oui. c'est que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Ok, on fait demi-tour. Let's go. Et que ce n'est pas ta survie, ni celle du groupe, mais peut-être même celle du village Non, entier, entier. il est proche d'ici, ou de Ah. quiconque qui habiterait à quelques centaines de kilomètres aux alentours de ce temple qui serait mis en péril, dans l'immédiat. Qu'est-ce qu'on va faire? On va On va taper. sortir. Eh ben, ça peut vous dire qu'on est mal barré. Hein. Faut Fais-moi un jet fuir, de là. volonté, fais-moi un jet de volonté, Fajar. Ah. Volonté.
Et quoi le... Ah oui, attends. Est-ce que C'est tu beau. Ok, veux c'est un D20 plus 5? Non, Ouais. c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ça doit être ça. On est mal barré, on va tous être transportés dans une autre dimension. Moi premier. Et gros con le premier, comment il veut faire pour survivre? Il va devoir nous préparer le terrain. Fajar, Ah merde. tu es actuellement très apeuré et tu ne peux pas t'approcher toi. Donc, Bon, en même temps, je tu vais peux laisser pas mon golem y t'approcher aller. toi à plus de 12 mètres de lui. Ok. Au-delà Oh, de ça, non. oui, tu peux pas t'approcher à moins de 12 mètres de lui. Au-delà, si tu dépasses cette limite-là, tu serais sur le point de t'évanouir de peur. Oui, je fais une crise de panique. Ouais, bah ça colle au personnage. Hein. Mais je peux le faire bouger, lui. Le golem, oui, tu peux lui faire une action, lui s'en fout. Donc, C'est un ah, c'est golem. bien, je le sacrifierai. Donc tu peux le faire, tu peux lui avoir une action aussi. Là, tout de suite? Ah, Ouais. bah, je le fais avancer. Très bien. Il est pas très futé, le golem. Ce sera gros con et le golem ensemble. Il est où, gros con? Gros con, il est là. Il, Ah, je peux pas le il est en train de partir. On te voit pas, hein. Ah, C'est si, il est tout ça, gré sur hein. Si, il est gris sur gris, mais moi je le vois. Oui, ah ouais, faut le voir, quoi. Moi, je sais, je le vois pas. Je suis d'accord. Raciste, gris sur gris. là. Je vous invite tous à lancer votre jet d'initiative. Oh, encore? Mais putain, c'est quand qu'on va dormir, merde? C'est bientôt fini. Ne vous inquiétez pas. J'ai refait un chiffre de merde. Alors je suis devant. Jet d'initiative, du coup, c'est toi sur le Tac, On va tac, lancer tac, ici. je le trouve, attendez, je vais dire. Hop 21. Oh. Vous pouvez me donner vos noms si ce que Gros con. l'initiative, s'il vous plaît. Dans l'ordre. Dans l'ordre, s'il vous plaît. Bah, je Ah. dis dans l'ordre. Ilina. Donc il y a Elina avec 22, 21, Faja. Fajar. Fajar. Snell. Oh. Et le gros con. Elle parle et elle Et rentre. gros con. Mais Ensuite, il y aura deux seuls. Et il y aura Erla, Ah, ils sont pas tous partis. Il Et reste enfin. encore. Gastra. Je croyais qu'ils avaient tous fui, moi. Oh non, non, c'est pas. Allez-y, vous pouvez commencer le tour. Ilina, à toi. Très bien, et donc je vais commencer par me lancer un sort de ralentissement du poison partagé. Du coup, je récite mon incantation et je commence à courir et je pose ma main sur Ilina pour partager mon sort, avec Steli, partager mon sort. Je vais m'avancer jusqu'ici pour partager mon sort avec la madame. Et attends, j'ai fait combien de déplacements? 1, tac tac. Et je vais venir me mettre juste à côté de Grocon et je vais lui toucher l'épaule aussi. Donc tous les 4. Aussi sacrifice. Oui, tous les 4, on a le sort ralentissement du poison qui est actif. Ce qui fait qu'on est totalement immunisé à tous les effets de poison. Trop cool. Juste. What? Voilà Mohamed Ali. Si tu as fini ton tour, Ouais, ça tout vient à fait. Fajar. Je dégaine mon Et sur- bouclier et mon gourding. Donc Fajar, Bah, toi, tu comment peux est-ce pas, que... tu peux pas avancer Ouais, je plus peux pas que ça. avancer. Ton golem peut avancer. Toi, tu peux tout faire dessus. Ouais. Ah, je peux faire des sorts ces distances-là. Oh, il peut aller au cac, le golem, what the fuck. Je regarde. Le Cette golem. distance-là, je peux pas grand-chose. Hein. Ouais, bah non, mais on sait même pas vraiment ce que c'est, donc je peux pas faire... Bon, tu peux taper avec le golem, hein. On verra bien ce que ça fait. Ouais, le golem, il va pouvoir se suicider pour. Mais là, je suis trop... Ouais, parce que j'ai des trucs depuis tout, mais Donc Sona, ça sert à rien, là. faire parler le golem. Mais non, mais je peux faire croire qu'on a une énorme armée, tu vois, pour faire peur. Hein. ah, le golem il arrive, il est en mode. Bah, ça sert à rien. Ouais, waouh. Le golem, Ah ouais. il est tout Ça seul. sert à rien, là, c'est une entité... Ouais, bah le golem, il y va, hein. Allez, hop. Yilida. Ouais, je peux pas avancer plus, quoi. Tu peux pas Si, t'équipe, tu là. peux, Si, il tu peux pouvait avancer. aller jusqu'au cac, hein. Ouais, il peut aller au coq. Ouais, il Oui. pouvait, hein. À compter. Ouais, jusqu'au. C'est pas mal. Ok, il attaque. Tu peux le faire Il taper. attaque. Ok, donc je lance un D20. Plus 9. Je suis lente à écrire. C'est le golem, il a des gros doigts. Voilà, c'est ça.
Ah non, je me suis trompée. Des très gros C'est trop con. Oh mon dieu. Il a des très gros doigts. Après, c'est plus 5. Enfin, ouais, il faut rajouter un 5 quoi si ça avait été un plus 9. Oui, bon, Oui, ça donc c'est fait 21. 21. Le 21 ne touche pas, donc ton golem essaie de frapper. Mais tu vois que Gastra fait un petit pas sur le côté, elle esquive très aisément grâce au déplacement de ses ailes. Oh, ils ont tous la technique de Mohamed Ali. Non. Personne suivante. Sauf si Vajar, tu veux utiliser un sort, Bah, à distance. ou alors hein. reculer. Ouais, je peux reculer, je suis une mauviette. Allez, L'égoïste qui. je pars, les gars. Après, t'as compris que c'était la fin du monde, hein, tu peux te casser. Elle a Non, compris, mais c'est je bon, veux elle peut y garder aller. de Là. main quand même. Stélie, ça y est, Je veux voir Rayon Armand, quand même. ardent. vas-y. Il y a le golem devant. Ah non, c'est Ouais. Non, non, et à moi aussi. Bah oui, mais ouais, je par contre, peux- oui, il y a du. Ouais, il y a du. Oui, mais rayon ardent, C'est un rayon entre toi et lui, donc Faut oublier que je suis très grand, hein. Et que toi, t'es minuscule, donc je suis vraiment devant. c'est un rayon entre toi et lui, je ne m'accorde pas, à moins que Rock se fasse toucher aussi. Ça, c'est littéralement un rayon comme ça, rayon ardent. Bah oui, je lance un trait de feu quoi. Le c'est- nom rayon. Ah, Ouais. Attends, je vais mettre ailleurs alors. c'est un rayon laser. Ouais, c'est un piou quoi, c'est. C'est un Makenko Sapo du Piccolo. Si tu te mets par là, t'as un angle. Là. Oui, mais j'ai 6 de. Ah. Je peux pas faire 6 et sauter après. Non. Tu peux aller avec Attends, 6. si je me mets Oh, là. ouais, limite. Ouais, en vrai, le rayon, Pas très grand le golem. Hein. genre le golem, ça le frôle, mais Un c'est taille tout. M. Oui, non, ça lui frôle l'épaule, ça. Allez, hop, 2 rayons ardents dans sa gueule. R, Vas-y, 4, fais ton jeu. D. Non, c'est pas Il n'y a 4. pas le droit de jet de réflexe ou quoi. D'accord. Non, y a pas de jet, je le touche et c'est tout. Non, Rox, tu sais pas jouer en magicien, c'est fou. Rayon ardent, faut que tu fasses une attaque. Ah bon? Bah non, il me le dit pas. Bah, lis le sort. Bah, le mage frappe ses ennemis de rayons brûlants. Il peut en tirer un ou... Non mais lis avant. alors ça, c'est le début. Hein. Ah oui, il faut effectuer une attaque de distance. Voilà, donc lire la première ligne, c'est mieux. J'avais pas vu... du Lire la coup, deuxième une ligne, attaque c'est à pas mal aussi. distance. Une attaque... Attends, à distance ou au contact? À distance. À distance, j'ai... C'est... À distance, c'est la BBA plus la dextérité? Oui. Ok, donc 4 plus... Et c'est pas une attaque au contact, d'accord. Si, c'est une attaque au contact. Ok. Oui, c'est une attaque au contact. Allez, voyons voir si tu touches. Donc 4 plus 3, donc 7 R et 20. Et j'en tire 2 parce que je fais 2 attaques. Enfin, du coup, c'est plus 7 HP. Donc Les deux 13 passent. et 16 au contact. Les deux passent au contact. Donc c'est bon, tu peux tirer les 8 des 6. R, 8 des 6 de rayon Oui. de feu. Alors, 29. là, je l'ai pas fait, j'ai pas fait le contact parce qu'elle était en train de boire, donc c'est pour ça que je t'ai pas fait faire le jet. Ok, ouais, la oui, non, oui. Donc, il prend 29. De feu, je Oui, de précise. feu, il n'a Ça pas fait de- plus de dégâts, pas mais de faiblesse. Non, mais Ça je fait- précise au cas où. toujours ça. Combien tu as dit? C'est 29. 29. De feu. Ah, c'est vrai que c'est celui qui est en lui. Ensuite, après Stélie, du coup, ça vient à Grok. Oh ouais. Coucou. Allez, gros con. C'est toi qui fais des bêtises. Moi j'ai dit non. Et tu rajoutes plus 2 du coup à tous tes jeux. Hein. Voilà. 26, 17. Ouais, c'est bien. tout à fait. Ah ouais. 17. Alors attends. Du coup, quand tu rentres à l'intérieur, tu sens ta peau te brûler atrocement. Ah. Quand tu Il va rentres, mourir. Ah. tu sens. Ah. Ce n'est pas la même brûlure que tu obtiens lorsque tu exposes une forte chaleur, mais plutôt une brûlure corrosive. Ah, le pipi de la vache. Donc, du coup, tu lui infliges 15 oui parce que ça touche. Ok. Je peux enchaîner une deuxième attaque ou c'est pas sur les mêmes Oui, tu personnages? Oh. Tu peux. Je sais pas si tu peux. Oui, bah oui, ça fait. Ah non, tu t'es déplacé dans ton chemin. C'est-à-dire? Attends, 30 secondes, je fais mon calcul.
Tu as fait un déplacement, donc tu peux pas faire d'attaque complexe. Ah ouais? Je peux pas faire une succession d'enchaînements, je veux dire? Tu peux pas te déplacer, attaquer 2 fois. Soit tu attaques 2 fois, soit tu te déplaces. Ah ok, Parce donc si qu'attaquer j'avais 2 fois, ok, c'est une si j'avais attaque déjà complexe. si j'avais été immobile et je tape 2 fois d'affilée, ça marche. C'est Ok, ça. d'accord. C'est pour ça que tout à l'heure ça marche. Ok. Ou alors si t'étais à une case de la personne. Je dis. Ok. Grog, si t'as fini, ça vient à De Sol. De Sol, lui, quand il voit ta peau commencer à se faire comme ronger par tes boulures, il fait un petit pas en arrière. Et vient se positionner juste là. Spécial triste de la terre. Ensuite, ça vient à Erla. Erla, elle voit ça. Elle vient te voir steady, elle dit faut qu'on décarpille. Et elle commence à s'en aller. Comment ça? Mais non, on peut pas. Mais on peut pas fuir comme ça. On n'est pas des lasses. Et ça vient à Gastra. Wipe out. À ce moment-là, Le curotte. un troisième grand cri se fait pousser. Merde. Vous pouvez voir le sol commencer à s'effondrer sous vous. Gastra commence à s'envoler. Il sort par le plafond. Merde. Ah. Oui, est parti. Ah oui, bon, ben on va commencez. on va y aller, hein. Vous commencez tous et toutes à tomber lentement, Même moi. à glisser tous Oh ceux qui sont non. dans la salle. Vous commencez tous à glisser dans la salle et vous ne voyez plus rien que du noir. Ah, Vous j'en entendez- pas pris, hein. Vous n'entendez que des petits grouillements autour de vous. Et vous tombez face à une créature de taille titanesque qui a la forme d'un espèce de ver, mais d'une taille que vous n'auriez jamais pu imaginer. La montagne dans laquelle est construit ce temple vous paraît minuscule à côté de sa taille. C'est June. Un rugissement se fait retentir. Et vous vous réveillez dans le village. Ah. C'est un rêve. Oh, Oula, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve super bizarre. Vous Il y a voyez qu'à peu toujours près le tout le monde golem se ou réveille. pas? Non, tu n'as pas ton golem avec Oh toi. non! Oh non. Un caillou avec une histoire! Vous voyez que tout le monde se réveille à peu près en même temps. C'est à cause de la pisse au gingembre. C'est la prophétie. Qu'est-ce que. Ah, mais quel merdier il a mis encore dans la C'est- soupe. Oh! Il a mis de gingembre périmé. Oh putain, j'aurais dû vérifier ce qu'il avait mis dans la soupe. On a eu une hallucination collective. Vous voyez Mmh. Célestin sortir paniqué. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mon cristal, il s'est brisé. Oh là, Mmh. Oh! Ouais. ça sent pas bon, hein, cette Cristal. histoire. Comment ça, il s'est brisé ton cristal? Mon cristal, Tu l'as fait tomber? mon cristal de prêtresse vient de se briser dans mes mains pendant ma Oh. prière. Merde. Oh, Tout ce que je- là. Tout ce que ça annonce, c'est une grande catastrophe. Oh. Bon courage. Et sur ces paroles Ouais. de la prêtresse du village, Elle a foiré sa sourate. Ah, c'est juste pour ça. je vous propose qu'on s'arrête là. Oh. Aujourd'hui, pendant cette soirée, vous avez fait preuve de festivité et est-ce que c'est dû à la soupe que vous avez ingérée ou est-ce que c'est dû à Non. autre chose? Et vous avez tous été pris d'un rêve pas très très joyeux. En effet, vous avez rêvé qu'une grande catastrophe, qu'un homme insectoïde a libéré sur votre monde. Vous ne savez pas ce qu'il qui était-ce, où était-ce, mais quelque chose plane au-dessus de ce continent. Quelque chose de pas très très, comment dire, prometteur pour la vie et pas très très prometteur pour votre futur surtout.
je vous Je peux propose pas qu'on se te- retrouve la prochaine fois pour la suite de vos aventures.